Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amara se tenait devant le miroir en pied, caressant son ventre rond. Enceinte de 8 mois, elle rayonnait d'excitation et d'impatience. Le bébé donnait de légers coups de pied, lui rappelant que la vie grandissait en elle. Elle avait toujours rêvé de ce moment, de la joie de la maternité, de l'amour d'un mari qui la soutient, du bonheur de fonder une famille ensemble. De l'extérieur, son mariage avec Sheikh semblait parfait. C'était un homme d'affaires prospère, charmant et respecté dans la communauté, et elle avait un jour cru qu'il était l'amour de sa vie. Leur mariage avait fait couler beaucoup d'encre, une démonstration extravagante de richesse et de romantisme. Mais ces derniers temps, des fissures avaient commencé à se former sous la surface. Sheikh était toujours trop occupée pour elle, trop distraite pour remarquer les changements qu'elle traversait. Elle repoussa ses doutes lancinants, préférant se concentrer sur ses petits coups de pouce. Tout rentrerait dans l'ordre avec l'arrivée du bébé. Ce soir-là, Sheikh rentra tard, l'odeur de l'alcool persistant dans son haleine. Il fit à peine un signe de tête à Amara avant de s'effondrer sur le canapé, parcourant les pages de son téléphone avec désintérêt. « Tu es rentré tard encore », dit doucement Amara, assise à côté de lui. « J'avais rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. » Il hocha la tête distraitement, les yeux toujours rivés sur son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton dénué d'émotion. Le cœur d'Amara se serra. Elle s'attendait à ce qu'il fasse au moins semblant de se soucier d'elle, qu'il s'enquiert du bébé ou de sa santé. Le médecin a dit que ma tension était un peu élevée. Je dois faire attention, continua-t-elle, espérant une réaction. Sheikh leva à peine les yeux. Repose-toi, alors, dit-il d'un ton dédaigneux. La frustration bouillonnait en elle, mais elle la ravala. Elle ne voulait pas discuter. Elle ne voulait pas croire que l'homme qu'elle avait épousé devenait peu à peu un inconnu. Plus tard dans la nuit, alors qu'Amara était allongée à côté de lui, éveillée, les yeux fixés au plafond, elle se demanda si elle se faisait des illusions. Peut-être que Sheikh était simplement stressé par le travail. Peut-être avait-il peur de devenir père. Elle voulait lui accorder le bénéfice du doute, croire qu'au fond, il l'aimait encore. Après tout, il avait été si attentionné, si affectueux autrefois. Mais à mesure que les jours passaient et que ses absences se faisaient plus fréquentes, une pensée douloureuse s'installa dans son esprit, et si elle était seule dans cette situation? Et si la vie parfaite qu'elle avait imaginée n'était qu'une illusion? La semaine suivante, la meilleure amie d'Amara, Ifeoma, vint prendre de ses nouvelles. Ifeoma était une force de la nature, jamais du genre à édulcorer la vérité. Elle jeta un coup d'œil aux yeux fatigués d'Amara et soupira. « Tu ne vas pas bien » dit-elle sans détour. Amara hésita avant de répondre. « Je vais bien » dit-elle en esquissant un sourire. Mais Ifeoma n'était pas convaincue. « Ne me mens pas, Amara. Je te connais mieux que ça. » Amara expira profondément, baissant enfin sa garde. « Sheikh est distant » a-t-elle admis. « Il me parle à peine. J'ai l'impression de traverser cette grossesse seule. » Ifeoma croisa les bras, son expression s'assombrissant. « Et tu vas juste accepter ça? Amara, tu mérites mieux. » Mais Amara secoua la tête. « Je ne peux pas m'en aller comme ça, Ifeoma. C'est mon mariage. Peut-être que les choses changeront avec l'arrivée du bébé. » Ce soir-là, Amara prépara le plat préféré de Sheikh, espérant raviver un peu de chaleur entre eux. Elle voulait lui rappeler la vie qu'ils avaient construite ensemble, lui montrer qu'elle était toujours là, qu'elle l'aimait toujours malgré tout. Mais lorsque Sheikh entra, il remarqua à peine son effort. « J'ai déjà mangé » dit-il en ôtant sa veste. Amara ressentit une pointe de rejet, mais elle força un sourire. « On peut parler » demanda-t-elle d'une voix empreinte de désespoir. Il soupira en se frottant les tempes. « Je suis fatigué, Amara. »« Pas maintenant. » Il disparut dans la chambre, la laissant debout dans la salle à manger,
la nourriture intacte la fixant comme une farce cruelle. Assise seule à table, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, elle réalisa une douloureuse réalité. Elle se battait pour un mariage que Sheikh avait déjà abandonné. Pire encore, elle portait un enfant dans un foyer où l'amour n'était plus de mise. Elle serra les poings, déterminée à ne pas se laisser ronger par le désespoir. Pour l'instant, elle allait endurer. Pour le bien de son bébé, elle prétendait que tout allait bien. Mais au fond d'elle, un sentiment d'inquiétude la rongeait, lui murmurant que le pire était à venir. La grossesse d'Amara se compliqua dans les semaines qui suivirent. L'hypertension artérielle la rendait constamment épuisée, et le médecin lui avait conseillé d'être prudente. Elle avait besoin de soutien, mais Sheikh continuait à s'éloigner. Il rentrait tard, lui adressait à peine la parole, et lorsqu'il le faisait, c'était uniquement pour répondre à ses questions directes. Un soir, après avoir failli s'évanouir dans la cuisine, Amara, paniquée, appela Sheikh. « Je ne me sens pas bien », murmura-t-elle en luttant pour rester debout. Il soupira bruyamment au téléphone. « Je suis occupé, Amara. Tu ne peux pas appeler quelqu'un d'autre ?» Elle sentit sa gorge se serrer, les larmes retenues. « Tu es mon mari », dit-elle faiblement, mais l'appel était déjà terminé. C'est sa mère, Mama Uju, qui est intervenue. Elle s'est installée temporairement pour prendre soin d'Amara, lui préparer les repas, veiller à son repos et l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. C'est ce que devrait faire un mari, a murmuré Mama Uju un jour après avoir emmené Amara à l'hôpital. Amara ne répondit pas. Elle n'avait pas la force de protester. L'absence de Sheikh n'était plus quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Il avait clairement défini ses priorités, et elle n'en faisait pas partie. À l'approche de la date prévue de l'accouchement, Amara se préparait mentalement à l'accouchement. Elle espérait, priait, que Sheikh viendrait enfin au moment le plus important. Mais au fond d'elle, une peur glaciale s'installa dans son cœur. S'il l'avait trahi en tout point jusqu'à présent, quelle garantie avait-elle qu'il serait là quand elle en aurait le plus besoin? C'était soudain. Au milieu de la nuit, Amara se réveilla avec de vives douleurs dans le ventre. Son cœur battait fort lorsqu'elle réalisa que c'était la fin. Le travail allait commencer. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes, tandis qu'elle appelait Sheikh. Le téléphone sonna sans fin avant de tomber sur la messagerie. La panique la submergea. Elle rappela. Toujours pas de réponse. Maman, appela-t-elle faiblement. Sa mère se précipita dans la pièce, comprenant immédiatement ce qui se passait. Il faut absolument qu'on aille à l'hôpital, dit Mama Uju d'un ton pressant en attrapant le sac d'hôpital. À leur arrivée, Amara pouvait à peine marcher. Les infirmières l'ont emmenée d'urgence dans une chambre et les médecins ont rapidement évalué la situation. Elle perd trop de sang, dit gravement l'un d'eux. Amara s'accrocha à sa conscience, la vue brouillée. Où est votre mari? Demanda une infirmière. Nous avons besoin d'un donneur de sang. Les lèvres d'Amara tremblèrent. Appelle-le, murmura-t-elle. Mais quand ils l'ont fait, il n'a toujours pas répondu. Le désespoir a envahi la pièce tandis que l'équipe médicale cherchait un autre candidat compatible. Chaque seconde qui passait ressemblait à un compte à rebours vers le désastre. Alors que la douleur s'intensifiait et que son corps s'affaiblissait, une seule pensée traversa l'esprit d'Amara. Sheikh ne viendrait pas. Il l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Et à cet instant, entre la vie et la mort, la réalité de son mariage s'est effondrée. La voix du médecin était pressante. Nous avons besoin d'un donneur de sang immédiatement, sinon elle ne survivra pas. Une infirmière parvint enfin à joindre Sheikh et à lui expliquer la situation. Mais ce qu'il dit ensuite allait tout changer à jamais. Je ne donne pas mon sang, dit Sheikh froidement. L'infirmière était stupéfaite. C'est ta femme. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais Sheikh resta impassible. Trouve quelqu'un d'autre, dit-il d'un ton dédaigneux avant de raccrocher. Lorsque la mère d'Amara apprit la nouvelle, elle resta bouche bée. Il a dit quoi? S'écria-t-elle, la rage mêlée d'horreur dans la voix.
Pendant ce temps, Ifeoma, qui s'était précipité à l'hôpital en apprenant la nouvelle, téléphonait déjà, cherchant désespérément un autre donneur. « On ne te laissera pas mourir, Amara » murmura-t-elle avec force, tenant la main de son amie. Mais Amara parvenait à peine à percevoir ce qui se passait. Tandis qu'elle perdait conscience, une seule pensée résonnait dans son esprit, son mari avait choisi de la laisser mourir. La chambre d'hôpital était en pleine effervescence, infirmières et médecins s'activant avec une urgence frénétique pour sauver la vie d'Amara. L'hémorragie s'était aggravée et son pouls faiblissait de seconde en seconde. Chaque instant passé sans transfusion sanguine la rapprochait de la mort. Mama Uju était à genoux, priant à voix haute, tandis qu'Ifeoma appelait désespérément tous ses contacts. Le poids de la situation était insupportable, Amara était mourante, et la seule personne qui aurait dû se battre pour la sauver l'avait abandonnée. « Quelqu'un, s'il vous plaît. » Maman Uju supplia les infirmières en leur saisissant un bras. « C'est ma fille unique. Elle ne peut pas mourir comme ça. » Les yeux des infirmières étaient emplis de pitié, mais elles n'avaient aucun contrôle sur la situation. « Nous essayons, madame. Il nous faut juste un donneur. » Finalement, un jeune infirmier accourut avec une bonne nouvelle. « Nous avons trouvé un donneur » annonça-t-il. Le soulagement envahit tout le monde, car un bon samaritain anonyme s'était présenté juste à temps. Alors qu'Amara était emmenée aux urgences pour la transfusion, sa mère et Ifeoma échangèrent un regard de rage. « Sheik en répondra » fulmina Ifeoma. Les yeux de Mama Uju étaient remplis de larmes retenues, mais elle acquiesça. « Une fois qu'Amara sera guérie, nous veillerons à ce qu'elle ne se retourne plus jamais vers cet homme cruel. » Pourtant, même lorsqu'il se tenait là, soulagé que la vie d'Amara ne soit plus en danger immédiat, l'amère vérité demeurait, son propre mari l'avait abandonnée au plus fort de sa faiblesse. Et aucun d'eux n'oublierait cela. Au bloc opératoire, tandis que le médecin s'efforçait de la stabiliser, Amara oscillait entre la vie et la mort. Son corps la trahissait, mais au plus profond de son subconscient, elle ressentait encore la douleur de la trahison. Des images de sa vie avec Sheik défilaient devant ses yeux, l'amour qu'elle croyait lui avoir, la confiance qu'elle lui avait accordée, les mensonges qu'elle avait ignorés. Et maintenant, elle comprenait la vérité, il ne l'avait jamais assez aimée pour la protéger. Cette révélation était une lame acérée et cruelle, plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Tandis que les ténèbres l'attiraient, une larme coula au coin de son œil. Si elle survivait à cela, elle était sûre d'une chose, elle ne pourrait plus jamais regarder Sheik de la même façon. Amara se réveilla au son rythmé des bips des machines de l'hôpital. Son corps était faible, sa tête lourde, et pendant un instant, elle ne se souvint plus de ce qui s'était passé. Puis, lorsqu'elle tourna la tête et vit sa mère endormie sur une chaise à côté d'elle, tout lui revint en mémoire. Le travail. La perte de sang. La recherche désespérée d'un donneur. Le refus de Sheik. Une douleur profonde lui traversa la poitrine, mais ce n'était pas la douleur de l'accouchement, mais la trahison insupportable qui avait failli lui coûter la vie. Elle remua légèrement, grimaçant sous l'effet de la douleur, et Mama Uju se réveilla. Au moment où leurs regards se croisèrent, sa mère fondit en larmes. « Oh, mon bébé » sanglota-t-elle en se précipitant pour prendre la main d'Amara. « Tu as failli me quitter. Mais Dieu t'a sauvé. » Amara déglutit difficilement, la gorge sèche. « Le bébé » croassa-t-elle. Maman Uju sourit à travers ses larmes. « Il va bien. Il est à la crèche. » Un petit garçon vigoureux, tout comme sa mère. Un soulagement envahit Amara, mais il fut vite éclipsé par un profond sentiment de découragement. « Où est Sheik » demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Le visage de Mama Uju se durcit. « Il n'est pas venu » dit-elle froidement. « Et je doute qu'il le fasse un jour. » Amara sentit son estomac se nouer, et soudain, le poids de tout ce qu'elle avait tenté d'ignorer s'abattit sur elle. Elle s'était battue pour ce mariage, avait défendu Sheik même quand elle n'aurait pas dû, s'était convaincue que les choses s'amélioreraient. Mais au moment où cela comptait vraiment, il avait fait un choix. Il avait choisi de la laisser mourir.
Elle détourna la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se sentait brisée, mais il n'y avait plus de place pour l'apitoiement. Elle était mère désormais. Elle devait être forte, non pas pour Sheikh, ni pour ce mariage déjà raté, mais pour son fils. Prenant une grande inspiration, elle murmura « Je veux voir mon bébé ». Maman Uju hocha la tête en lui serrant la main. Et après cela, Amara dit d'une voix tremblante mais résolue « Je ne veux plus jamais revoir Sheikh ». 3 jours plus tard, Amara sortait de l'hôpital. Ifeoma la raccompagnait chez elle tandis que Mama Uju portait le bébé. Le trajet fut silencieux, empli de colère et de tension inexprimée. Dès leur arrivée à la maison, Sheikh se tenait dehors, adossé à sa voiture, l'air impassible. Ifeoma serra le volant. « Tu veux que je m'occupe de lui ?» demanda-t-elle à Amara. Mais Amara secoua la tête. « Non, je dois le faire moi-même. » Elle sortit de la voiture, chaque mouvement lent et réfléchi. Sheikh l'observait attentivement, mais il n'y avait aucune trace de culpabilité dans son regard. Au contraire, il semblait irrité. « Tu es enfin rentré ?» dit-il d'un ton désinvolte. Amara laissa échapper un rire amer. « C'est tout ce que tu as à dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai failli mourir, Sheikh. Et tu as refusé de m'aider. » Il haussa les épaules et détourna le regard. « Ce n'est pas ma faute. Je t'ai dit dès le début que je n'aimais pas les hôpitaux. » Amara sentit son souffle s'accélérer. Il se tenait là, sans s'excuser, comme si ses actes étaient justifiés. Ne pas aimer les hôpitaux est une chose, mais me laisser mourir en est une autre, rétorqua-t-elle. Quel genre d'homme fait ça à sa femme? Le visage de Sheikh s'assombrit. Pour la première fois, son masque froid tomba. Peut-être que si tu m'avais écouté et que tu n'étais pas tombée enceinte, rien de tout cela ne serait arrivé, murmura-t-il. Ces mots frappèrent Amara comme une gifle. Elle le fixa, l'horreur la submergeant. Toi, tu ne voulais pas du bébé, murmura-t-elle. Sheikh ne répondit pas, et dans ce silence, elle obtint sa réponse. Son cœur se brisa, mais quelque chose en elle se durcit en même temps. Tu sais quoi, dit-elle d'une voix étrangement calme. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi ou pour cet enfant. C'est fini. Amara n'a pas dormi de la nuit. Assise dans la chambre d'enfant, elle regardait son petit garçon dormir, l'esprit s'emballant. Elle avait passé des années à aimer Sheikh, à se sacrifier pour lui, à se convaincre que leur mariage valait la peine de se battre. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à défendre. Il lui avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas de cette vie, et elle ne pouvait plus se forcer à rester avec un homme qui n'avait aucun respect pour elle ni pour leur enfant. Mama Uju la trouva assise là, au matin, plongée dans ses pensées. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda doucement sa mère. Amara expira en tremblant. « Je le quitte, dit-elle, ses mots consolidant sa résolution. Je ne sais pas encore comment, mais je ne peux pas rester ici. » Maman Uju hocha la tête en signe d'approbation. « Tu as une famille qui te soutiendra. Tu n'as pas à affronter ça seule. » Amara cligna des yeux pour retenir ses larmes, reconnaissante mais aussi terrifiée. Elle avait bâti toute sa vie autour de Sheikh, et maintenant elle devait tout recommencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se choisissait elle-même. Bien sûr, Sheikh n'allait pas lui faciliter la tâche. Lorsqu'elle lui a annoncé son intention de divorcer, il lui a ri au nez. « Tu crois pouvoir survivre sans moi ?» a-t-il ricané. « Tu n'es qu'une femme au foyer au chômage. Où vas-tu aller ?» Son arrogance alimenta la détermination d'Amara. « Je trouverai une solution, » dit-elle fermement. « Parce que je préférerais lutter seule plutôt que de vivre un autre jour comme ta prisonnière. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna sans un mot. Et cette fois, elle savait qu'elle ne se retournerait jamais. Amara était assise dans la chambre d'enfant faiblement éclairée, berçant doucement son fils nouveau-né dans ses bras. La maison, autrefois remplie de rêves et d'attentes, ressemblait désormais à une cage. Elle avait tout donné à Sheikh, son amour, sa loyauté, et même son corps. Et en retour,
il ne lui avait donné que de la souffrance. Le poids de sa trahison pesait lourdement sur sa poitrine, mais elle refusait de se laisser consumer. Elle avait survécu à la pire nuit de sa vie et, désormais, elle avait un nouveau but, construire une vie libérée des chaînes de son mariage toxique. Mais partir était plus facile à dire qu'à faire. Sheikh avait de l'argent, du pouvoir et le contrôle sur leurs biens communs. Elle avait passé les dernières années en épouse dévouée, n'imaginant jamais devoir voler de ses propres ailes. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. Elle refusait d'élever son fils dans une maison où l'amour n'existait pas. Le lendemain matin, Amara appela Ifeoma pour discuter de son projet. Ifeoma écoutait avec un mélange de colère et d'admiration. « Tu fais ce qu'il faut, Amara, dit-elle fermement. Mais il faut que tu fasses preuve d'intelligence. Sheikh ne te laissera pas t'enfuir. Il aime le contrôle plus que tout. » Amara hocha la tête, pleinement consciente de la bataille qui l'attendait. « Je n'ai rien pour l'instant, a-t-elle admis. Pas d'argent, pas de travail, nulle part où aller. Mais je ne laisserai pas cela m'arrêter. » Ifeoma posa une main sur la sienne. Commençons par les bases, l'indépendance financière est essentielle. Ces mots firent naître en Amara une vague de peur. Elle avait toujours compté sur Sheikh pour tout. Mais cela allait changer. Elle se débrouillerait seule, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, elle affronta Sheikh, le cœur battant la chamade. « Je veux divorcer, dit-elle d'une voix assurée. Sheikh leva les yeux de son téléphone, un sourire amusé au visage. « Divorce, répéta-t-il, comme si le mot lui était inconnu. Et où penses-tu aller exactement, Amara? Tu n'as rien. Tu n'es rien sans moi. » Ces mots étaient censés la briser, mais au lieu de cela, ils n'ont fait que renforcer sa détermination. « Regarde-moi, murmura-t-elle en se détournant avant qu'il ne voie les larmes lui monter aux yeux. Elle avait pris sa décision. Elle partirait, quel qu'en soit le prix. Au début, Sheikh ne prit pas la décision d'Amara au sérieux. Il rit de son audace, convaincu qu'elle reviendrait en rampant et qu'elle comprendrait combien la vie serait difficile sans sa fortune. Il continua comme d'habitude, l'ignorant complètement, pensant que sa petite rébellion s'estomperait bientôt. Mais lorsqu'il rentra un soir et découvrit qu'Amara avait emménagé dans la chambre d'amis et avait cessé de lui préparer ses repas, il comprit qu'elle ne jouait pas. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il en faisant irruption dans la pièce. Amara ne broncha pas. Elle était assise sur le lit, en train de nourrir leur fils. « C'est moi qui me prépare à la vie que je vais construire sans toi, dit-elle simplement. Sheikh serra les dents. « Tu es ridicule. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Pourquoi tout gâcher ?» Amara leva les yeux vers lui, l'air indéchiffrable. « Tu as tout gâché au moment où tu m'as laissé mourir dans cet hôpital. » Ces mots le frappèrent comme une gifle, mais il dissimula rapidement ses émotions par l'indifférence. « Alors, c'est à propos de ça, Raya-t-il. Amara, tu es toujours en vie, n'est-ce pas? Quel est le problème? » La cruauté de ses paroles lui retourna l'estomac. Elle avait espéré, au fond d'elle, qu'il éprouverait des remords. Mais maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment, un homme incapable d'aimer. « Je ne te dois pas d'explication, Sheikh, dit-elle fermement. Je voulais juste m'en sortir. Mais Sheikh n'allait pas me faciliter la tâche. » Le lendemain, Amara a reçu un email de leur banque commune indiquant que tous les fonds avaient été transférés sur un compte privé, celui de Sheikh. La panique s'empara d'elle lorsqu'elle réalisa ce qu'il avait fait. Il l'avait privée de tout soutien financier, la laissant sans aucun moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Lorsqu'elle le confronta, il se contenta d'un sourire narquois. « Tu veux partir? Vas-y, dit-il. Mais tu ne me prendras pas un seul Néra. » Amara serra les poings, le cœur battant la chamade. Il pensait pouvoir la briser. Il pensait qu'elle le supplierait. Mais il avait tort. Elle trouverait une autre solution. N'ayant nulle part où aller, Amara prit le bébé et emménagea chez sa mère. Mama Uju l'accueillit à bras ouverts,
même si l'inquiétude se lisait dans son regard. « Es-tu sûre de cela, ma fille » demanda-t-elle doucement. « Le mariage n'est pas facile. Peut-être que Sheikh finira par revenir à la raison. » Amara secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il ne le fera pas, maman. Il ne m'a jamais aimé autant que je l'ai aimé. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poignard dans la poitrine, mais c'était la vérité. Mama Uju soupira et la serra dans ses bras. « Alors, concentre-toi sur la prochaine étape, dit-elle. Il faut tout recommencer. » Amara n'a pas perdu de temps. Elle a contacté d'anciens amis d'université pour trouver un emploi. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas travaillé, mais elle était prête à tout recommencer s'il le fallait. « J'ai juste besoin de quelque chose pour me remettre sur pied, dit-elle à Ifeoma un après-midi, alors qu'elles étaient assises dans un petit café. Ifeoma tapota la table du doigt, pensive. « Tu as un diplôme en commerce, Amara. Pourquoi te contenter de n'importe quel emploi? Vise plus haut. » Amara laissa échapper un rire amer. « Sheikh a veillé à ce que je n'ai rien. Pour l'instant, il me faut juste survivre. » Les jours se sont transformés en semaines, et enfin, une opportunité s'est présentée. Un ancien professeur de son université la recommanda pour un poste d'assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le salaire suffisait à peine à subvenir à ses besoins et à ceux de son bébé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle retrouva espoir. Elle s'habilla pour son premier jour et se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait était différente, plus forte, plus sage. Elle n'était plus seulement la femme de Sheikh. Elle était Amara. Et elle reprenait sa vie en main. Tandis qu'Amara reconstruisait sa vie, le monde de Sheikh commençait à s'écrouler. Son entreprise, autrefois florissante, a commencé à connaître des revers. Les fournisseurs se sont retirés, les investisseurs se sont lassés et les rumeurs de mauvais traitements infligés à Amara ont commencé à se répandre. Ceux-là même qu'il avait autrefois loués prenaient désormais leur distance. Sa maîtresse, qui avait apprécié le train de vie fastueux qu'il lui offrait, fit ses valises et partit lorsqu'elle réalisa que l'argent commençait à manquer. « Tu n'es pas l'homme que je croyais » ricana-t-elle avant de partir. Pour la première fois, Sheikh ressentit la douleur d'être abandonné. Pendant ce temps, Amara s'épanouissait. Bien que le travail fût épuisant, elle y trouvait un sens. Elle travaillait dur, apprenait tout ce qu'elle pouvait, déterminée à bâtir un avenir pour elle et son fils. Un soir, alors qu'elle était assise dans son petit appartement, berçant son bébé pour l'endormir, elle réalisa quelque chose. Elle était plus heureuse maintenant qu'elle ne l'avait jamais été avec Sheikh. Elle n'avait ni richesse ni luxe, mais elle était en paix. Et cela valait plus que tout. Mais Sheikh, noyé dans sa propre déchéance, n'était pas encore prêt à la laisser partir. Un soir, alors qu'Amara rentrait du travail, elle le trouva en train de l'attendre devant son appartement. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Elle croisa les bras. « Il n'y a rien à dire. » Il soupira en se frottant les tempes. « J'ai fait une erreur, Amara, admit-il. J'ai besoin de toi. » Elle le fixa, impassible. Il avait besoin d'elle maintenant, alors qu'il avait tout perdu. L'ironie était presque risible. « Tu avais besoin de moi quand j'étais mourante, » dit-elle froidement. « Et tu as choisi de partir. Maintenant, je choisis de faire pareil. » Sur ce, elle se retourna et entra, le laissant seul dans le noir. Amara était assise à son bureau, feuilletant une pile de documents tandis que le brouhaha des conversations du bureau emplissait l'air. Cela faisait 2 mois qu'elle travaillait au cabinet d'avocats, et même si la transition de femme au foyer à mère active avait été épuisante, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Chaque matin, elle se réveillait déterminée, disait au revoir à son bébé et entrait au bureau avec détermination. Elle avait débuté comme assistante administrative, mais son esprit vif et son assiduité avaient attiré l'attention des associés principaux du cabinet. « Tu apprends vite » lui avait dit l'un d'eux. « Avez-vous déjà envisagé de poursuivre votre carrière dans le droit »
L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant, mais maintenant, assise au bureau, elle réalisait que peut-être, juste peut-être, elle était faite pour plus. À la maison, la vie n'était pas facile. L'appartement qu'elle avait loué était petit, à peine assez grand pour elle et son fils, mais il lui appartenait. Maman Uju aidait à garder les enfants, mais il y avait des jours où Amara rentrait à la maison si épuisée qu'elle tenait à peine debout. Il y avait des nuits où elle pleurait, accablée par le poids de la monoparentalité, les difficultés financières et la trahison dont elle se remettait encore. Mais même dans ces moments difficiles, elle n'a jamais regretté d'avoir quitté Sheikh. Elle se rappela qu'elle avait choisi la paix plutôt que le confort, et qu'elle ne reviendrait jamais sur cette décision. Lentement, elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose dont elle pourrait être fière. Mais Sheikh n'en avait pas fini avec elle. Il s'était présenté une fois à son travail, exigeant de lui parler, mais elle l'avait ignoré. Maintenant, il tentait une approche différente, retournant sa propre famille contre elle. Un soir, Mama Uju la fit asseoir, l'air inquiet. « Sheikh est venu me voir aujourd'hui, dit-elle prudemment. Le corps d'Amara se raidit. Il a dit qu'il voulait retrouver sa famille, poursuivit sa mère. Et puis il a changé. Amara laissa échapper un rire amer. Bien sûr, il veut retrouver sa famille, maintenant qu'il n'a plus rien. Maman Uju soupira en secouant la tête. Je lui ai dit que c'était à toi de décider. Mais ma fille, j'ai besoin que tu sois sûre de toi. Es-tu vraiment prête à fermer cette porte pour toujours? Amara regarda son fils, endormi paisiblement dans son berceau. Oui, maman, dit-elle fermement. Je l'ai fermé le jour où il m'a laissé mourir. Sheikh n'était pas homme à gérer le rejet. Après qu'Amara eut refusé de le reprendre, son arrogance s'est transformée en colère. Il a commencé à lui envoyer de longs messages culpabilisants, la rendant responsable de tout ce qui s'était passé. Tu as détruit notre mariage, disait un message. Tu as dressé mon fils contre moi. Tu es une femme ingrate. Amara lut les messages avec un calme troublant. Il fut un temps où ces paroles l'auraient bouleversée, où elle aurait douté d'elle-même. Mais maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment, un homme incapable d'assumer ses actes. Son geste suivant fut encore pire. Un jour, après le travail, Amara rentra chez elle et trouva un courrier qui l'attendait. Il provenait de l'avocat de Sheikh. Il réclamait la garde partagée de leur fils. Le sang d'Amara se glaça. L'idée que Sheikh puisse avoir une quelconque influence sur son enfant la terrifiait. Il n'a jamais voulu de ce bébé, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Pourquoi maintenant? Ifeoma, qui l'avait aidé à déchiffrer le jargon juridique, ricana. Parce qu'il perd le contrôle sur toi, et c'est sa dernière chance de te piéger. Ces mots firent froid dans le dos d'Amara. Sheikh ne se battait pas pour leur fils, mais pour garder le pouvoir sur elle. Déterminée à ne pas le laisser gagner, Amara contacta son supérieur, qui avait des relations dans le milieu juridique. « J'ai besoin d'un avocat, dit-elle d'une voix ferme. Un bon avocat. Le cabinet lui assigna rapidement un excellent avocat spécialisé en divorce, et pour la première fois, elle eut l'impression d'avoir une véritable chance de liberté. Elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son fils. Sheikh lui avait déjà tant pris. Elle ne le laisserait pas lui prendre son enfant. La bataille pour la garde de leur fils fut acharnée. Sheikh, fort de sa fortune et de son influence, tenta de dépeindre Amara comme une mère indigne. Ses avocats arguèrent qu'elle était financièrement instable, qu'elle avait rompu le mariage et qu'elle était incapable d'offrir à leur fils la vie qu'il méritait. Il ment, dit Amara, les dents serrées, assise dans la salle d'audience, écoutant Sheikh déformer la vérité. Son avocat posa une main rassurante sur la sienne. Nous le savons, mais nous le prouverons. Au cours des semaines suivantes, la vie d'Amara fut décortiquée au tribunal. Elle devait prouver qu'elle était financièrement capable, qu'elle avait un foyer stable et qu'elle était mentalement et émotionnellement apte à élever son fils. Sheikh, quant à lui, jouait le rôle du père inquiet, se faisant passer pour quelqu'un qu'il n'avait jamais été.
Mais son arrogance a causé sa perte. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait refusé de donner son sang à Amara pendant l'accouchement, il a ricané. « J'avais mes raisons », a-t-il répondu avec dédain. Le juge fronça les sourcils. « Quelle raison justifiait la mort de votre femme ?» Cheikh bégaya, pris au dépourvu. Le silence retomba dans la salle, le poids de sa cruauté planant dans l'air. Ce moment fut un tournant. Sa façade commença à se fissurer et ses mensonges à éclater. Des témoins se manifestèrent, dont des médecins et des infirmières présents cette nuit-là. La vérité était indéniable. Cheikh avait abandonné sa femme dans son moment le plus vulnérable. Et aucun juge sain d'esprit ne confierait un enfant à un homme pareil. Amara était assise dans la salle d'audience, les mains serrées tandis que le juge lisait le jugement final. « La garde exclusive est accordée à la mère », résonna la voix dans le silence de la salle. Le soulagement l'envahit, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait gagné. Elle s'était battue contre vent et marée et avait gagné. Elle se tourna vers son avocat et lui murmura un merci sincère, mais au fond d'elle-même, elle savait que la vraie bataille était loin d'être terminée. Cheikh ne lui pardonnerait jamais cette perte. Il continuerait à trouver des moyens de lui rendre la vie difficile. Mais au moins, elle avait désormais le soutien juridique nécessaire pour protéger son fils. Cheikh sortit en trompe de la salle d'audience, le visage tordu de rage. « Tu crois avoir gagné ?» lui cracha-t-il alors qu'elle passait devant lui. « Tu vas le regretter. » Amara ne broncha même pas. Elle avait passé des années à craindre cet homme, à marcher sur des œufs en sa présence. Mais plus maintenant. « Je regrette déjà d'avoir gâché des années de ma vie pour toi, » répondit-elle calmement, avant de s'éloigner la tête haute. Devant le tribunal, Ifeoma attendait les bras ouverts. « Tu as réussi », acclama-t-elle en serrant Amara fort dans ses bras. « Tu es libre. » Mais Amara savait que la véritable liberté ne se résumait pas à obtenir la garde de ses enfants. C'était aussi une question de guérison. Il s'agissait de laisser derrière elle la douleur, le ressentiment et le passé. En serrant son fils contre elle, elle réalisa que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle écrirait sa propre histoire, selon ses propres termes. La bataille pour la garde de son fils terminée, Amara s'est concentrée sur la reconstruction de sa vie. Elle a accepté des heures supplémentaires au cabinet d'avocats, déterminée à assurer un avenir meilleur à son fils. Son patron, impressionné par sa résilience, l'a encouragée à envisager des études de droit. « Tu as le cerveau pour ça », lui dit-il un jour. L'idée était terrifiante, de tout recommencer, de retourner à l'école, de jongler entre la maternité et le travail. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleine d'espoir. Pendant ce temps, la vie de Cheikh continuait de se dégrader. Son entreprise, déjà en difficulté, subit un nouveau coup dur lorsque ses principaux investisseurs se retirèrent. Des rumeurs de mauvais traitements envers Amara se répandirent et sa réputation était ruinée. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait laissé sa femme mourir. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé sa vie à courir après le pouvoir, et pourtant, il avait tout perdu. Un soir, alors qu'Amara était assise sur le balcon de son nouvel appartement, regardant le coucher de soleil, son fils dans les bras, elle se sentit enfin en paix. Elle avait lutté, souffert, mais elle avait survécu. Et maintenant, elle n'était plus seulement la femme que Cheikh avait laissée derrière elle. Elle était Amara, la femme qui s'était sauvée. Les jours qui ont suivi l'obtention de la garde ont été pour Amara un véritable tourbillon d'émotions. Pour la première fois depuis des années, elle a senti le poids du contrôle de Cheikh s'envoler de ses épaules. C'était une sensation étrange, libératrice et pourtant terrifiante. Elle n'avait plus à marcher sur des œufs, attendant le prochain choc émotionnel. Désormais, elle ne pouvait se concentrer que sur elle-même et son fils. Mais la liberté s'accompagnait de ses propres défis. La pression financière était lourde, et la responsabilité d'élever seul un enfant était écrasante. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour se préparer pour le travail, déposant son fils chez sa mère avant de se rendre au cabinet d'avocat. L'épuisement était inexorable,
mais elle refusait de se plaindre. Elle avait lutté trop durement pour abandonner. Au travail, elle se plongea dans la recherche juridique, déterminée à prouver sa valeur. Son patron, associé principal du cabinet, remarqua son dévouement. « As-tu envisagé de poursuivre tes études » demanda-t-il un après-midi. Amara hésita. « Facilité de droit » demanda-t-elle, l'idée lui étant étrangère. Il hocha la tête. « Tu as le potentiel pour être plus qu'un simple assistant. » Réfléchit Y. Cette pensée lui trottait dans la tête pendant des jours. Les études de droit signifiaient des années d'études, à jongler entre maternité et travail, à se dépasser encore davantage. Mais cela signifiait aussi un avenir où elle ne dépendrait de personne. Un avenir où elle pourrait voler de ses propres ailes. Cette nuit-là, elle resta éveillée, les yeux fixés au plafond, pensant à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'il lui restait à gagner. Peut-être était-il temps de voir plus grand. Mais même si elle se concentrait sur la construction d'une nouvelle vie, les ombres de son passé persistaient. Sheikh était resté silencieux depuis la décision du tribunal, mais Amara savait qu'il valait mieux ne pas se fier à son silence. C'était un homme qui détestait perdre, et maintenant qu'il avait tout perdu, son mariage, son fils et sa réputation, elle savait qu'il trouverait un moyen de se venger. Et elle avait raison. Une semaine plus tard, elle recevait une convocation au tribunal. Sheikh réclamait à nouveau la garde partagée, affirmant être émotionnellement instable et inapte à élever seul un enfant. Amara fixait les papiers, incrédule. Il essayait toujours de la contrôler, toujours de la faire souffrir. Mais elle n'était plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Cette fois, elle était prête à se battre. La deuxième bataille judiciaire était différente de la première. Sheikh était préparé, armé d'un nouveau groupe d'avocats et d'un récit tordu. Il s'est présenté comme un homme réformé qui souhaitait simplement être un père pour son fils. « Je regrette mes erreurs passées », a-t-il déclaré au juge. « Mais je mérite une seconde chance. » Amara serra les poings en écoutant ces mensonges. Il ne s'était jamais soucié de leur enfant auparavant. Ce n'était pas une question de paternité, c'était une question de pouvoir. Il ne pouvait plus la contrôler, alors il utilisait leur fil comme moyen de pression. Mais Amara refusa de se laisser intimider. Son avocat présenta des preuves solides contre Sheikh, notamment des témoignages de médecins et d'infirmières témoins de sa négligence pendant l'accouchement. Un homme qui a refusé de sauver la vie de sa femme ne devient pas un père attentionné du jour au lendemain, a soutenu son avocat. Le juge a écouté attentivement, soupesant les deux versions. Sheikh avait de l'argent, de l'influence et une histoire soigneusement préparée. Mais Amara avait quelque chose de plus fort, la vérité. Elle parlait avec son cœur, détaillant les années de négligence, la douleur et la trahison. « Je n'essaie pas d'éloigner mon fils de son père », dit-elle d'une voix ferme. « Mais je ne permettrai pas que mon enfant soit utilisé comme un pion dans un jeu de contrôle. » Après des semaines d'audience, la décision finale a été prise. Le juge a rejeté la demande de garde partagée de Sheikh, mais lui a accordé un droit de visite surveillée. Ce n'était pas la victoire totale qu'Amara espérait, mais c'était suffisant. Sheikh n'aurait jamais un contrôle total sur la vie de leur fils, et c'était l'essentiel. En sortant de la salle d'audience, elle sentit un sentiment de vérité l'envahir. C'était la bataille finale. Sheikh avait tout essayé, mais il avait échoué. Elle était enfin, véritablement libre. La bataille juridique terminée, Amara se concentra à nouveau sur elle-même. Elle sauta le pas et postula en droit, déterminée à se construire un avenir que personne ne pourrait lui enlever. La lettre d'acceptation arriva un après-midi tranquille, et en la tenant entre ses mains, elle ressentit un immense sentiment d'accomplissement. Elle avait cru sa vie terminée lorsque Sheikh l'avait abandonnée, mais elle réalisait maintenant que ce n'était que le début. Elle avait été brisée, mais elle s'était reconstruite, plus forte qu'avant. Mais guérir ne consistait pas seulement à aller de l'avant, c'était aussi lâcher prise. Un soir, elle était assise avec Ifeoma sur le balcon de son appartement, à regarder le coucher de soleil. « Tu le détestes toujours » demanda Ifeoma après un long silence.
Amara expira lentement. Non, admit-elle. Je n'ai plus l'énergie de le haïr. Ifeoma haussa un sourcil. C'est surprenant. Amara sourit faiblement. Le haïr signifie qu'il a encore du pouvoir sur moi. Je ne veux pas ça. Je veux juste la paix. Et pour la première fois depuis des années, elle le ressentait vraiment. Elle passait plus de temps avec son fils, savourant chaque instant, chaque rire, chaque nouvelle étape. C'était grâce à lui qu'elle s'était battue si fort, et en le regardant maintenant, elle savait que tout cela en valait la peine. Elle s'était prouvé qu'elle n'avait besoin ni de chèques, ni de son argent, ni de sa reconnaissance. Elle avait tout en elle. Elle n'était pas seulement une survivante, c'était une battante. Et elle avait gagné. La vie de Sheikh continuait de sombrer. Son entreprise, autrefois florissante, s'était effondrée sous le poids de mauvais investissements et d'une publicité négative. On ne voulait plus être associé à lui, et un à un, ses alliés lui tournèrent le dos. Il tenta d'arranger les choses, mais il était trop tard. Son arrogance, son orgueil et son besoin de contrôle avaient fini par détruire tout ce qu'il avait bâti. Un soir, assis seul dans sa maison autrefois luxueuse, il pensa à Amara. Il l'avait sous-estimée. Il avait cru qu'elle aurait toujours besoin de lui, qu'elle serait toujours sous son contrôle. Mais maintenant, elle prospérait tandis que lui coulait. Il avait passé tant de temps à essayer de la briser, pour finalement réaliser trop tard qu'elle était indestructible. Le regret pesait lourdement sur sa poitrine. Mais il était trop tard pour s'excuser. Amara était passée à autre chose, et il n'était plus qu'un lointain souvenir. Pendant ce temps, la vie d'Amara s'épanouissait. Elle a commencé son premier semestre à la faculté de droit, conciliant travail, études et maternité avec une force retrouvée. Son avenir était prometteur, rempli d'infinies possibilités. Elle avait craint autrefois de tout perdre en quittant Sheikh. Mais maintenant, elle savait la vérité, le quitter était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Amara avait renoncé à l'amour. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle n'était pas sûre de pouvoir un jour faire à nouveau confiance à un homme. Mais la vie en avait décidé autrement. Un soir, après une longue journée de travail, elle rencontra Kalechi, un homme gentil et patient qui la voyait non pas comme une femme brisée, mais comme une guerrière. Il était doux, ne la pressait jamais, lui laissant toujours le temps de guérir. Et lentement, sans même s'en rendre compte, elle se surprit à sourire à nouveau, à rire à nouveau. Au début, elle résista. « Je ne suis pas prête », lui dit-elle. Mais Kalechi hocha simplement la tête. « Alors j'attendrai », dit-il avec un doux sourire. Et il s'exécuta. Il était à ses côtés, la soutenant, non pas pour la guérir, mais parce qu'il se souciait sincèrement d'elle. Et pour la première fois, Amara réalisa que l'amour n'était pas forcément douloureux. Il n'était pas forcément un champ de bataille. Un soir, alors qu'elle marchait main dans la main avec Kalechi, admirant le coucher du soleil, elle réalisa une chose magnifique, elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait retrouvé la joie. Et cette fois, elle choisissait l'amour, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle le désirait. Et cela fit toute la différence. Amara n'aurait jamais pensé qu'elle accepterait un autre homme dans sa vie après Sheikh. L'amour lui avait semblé une trahison, un pari risqué qu'elle refusait de prendre. Mais Kalechi était différent. Il ne la bousculait pas et ne lui donnait pas l'impression qu'elle lui devait quoi que ce soit. Il existait simplement dans sa vie, une présence constante, lui offrant sa gentillesse sans rien attendre en retour. Au début, elle gardait ses distances, hésitant à s'ouvrir à nouveau à l'amour. Mais il ne lui a jamais fait pression. Il était présent quand elle avait besoin de lui, prenait de ses nouvelles, elle et son fils, et, surtout, il respectait ses limites. Peu à peu, ses murs commencèrent à s'abaisser, brique après brique, et pour la première fois depuis des années, elle envisagea l'idée de partager à nouveau sa vie avec quelqu'un. Un soir, Kalechi l'invita à dîner et, après des semaines d'hésitation, elle accepta enfin. Assis l'un en face de l'autre, Amara se surprit à sourire, appréciant sincèrement sa compagnie.
Il la fit rire, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. « Tu as traversé tant d'épreuves, dit Kalechi, le regard brûlant d'admiration. Mais tu en es ressortie plus forte. J'espère que tu le sais. » Amara sentit une boule lui monter à la gorge. Elle avait passé tant de temps à lutter pour survivre qu'elle n'avait jamais pris le temps de reconnaître sa propre force. Kalechi ne voyait pas seulement sa douleur, il voyait la femme qu'elle était devenue. Ce soir-là, en la raccompagnant à sa porte, il ne lui demanda rien, ni baiser, ni promesse. Il sourit simplement et lui dit, « Prends ton temps, Amara. Je serai là. » Et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas besoin de fuir l'amour, après tout. Mais la peur persistait dans les ténèbres de son esprit. Sheikh lui avait autrefois apporté un sentiment de sécurité, elle aussi, et voyez où cela l'avait menée. Pourrait-elle vraiment retrouver confiance? Pourrait-elle oublier le passé sans craindre que l'histoire ne se répète? Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, son fils dormant profondément à ses côtés, elle savait qu'elle avait un choix à faire. Elle pouvait laisser son passé dicter son avenir, ou s'autoriser à savourer le bonheur qu'elle méritait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle voulait choisir le bonheur. Des mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'Amara avait vu Sheikh, et elle avait cru qu'il avait définitivement abandonné. Mais un après-midi, en quittant le travail, elle le trouva en train de l'attendre devant son bureau. Sa vue lui fit frissonner de malaise, mais elle refusa de lui laisser voir sa peur. Elle avait gagné, et il avait perdu. Il n'y avait plus rien à dire. « Que veux-tu, Sheikh » demanda-t-elle d'une voix froide et ferme. Il avait l'air différent, fatigué, vaincu. La confiance qu'il portait autrefois comme un bouclier avait disparu, remplacé par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant, le regret. « Je veux juste parler, dit-il. Amara hésita avant de s'écarter pour le laisser parler. « J'ai tout perdu, Amara, admit-il en passant une main dans ses cheveux hirsutes. Les affaires, l'argent, mes soi-disant amis. Rien de tout cela n'avait d'importance, au final. » Elle croisa les bras, insensible à ses aveux. « Et maintenant, tu es là, à t'attendre à quoi? À de la pitié ?» Sheikh soupira en secouant la tête. « Non. Je voulais juste te dire que je suis désolé. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'années de douleur. Mais Amara ne ressentait rien. Ni colère, ni tristesse. Juste du vide. Elle avait attendu si longtemps pour entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient enfin arrivés, ils ne signifiaient plus rien pour elle. « Je te pardonne, dit-elle enfin, et les yeux de Sheikh s'écarquillèrent de surprise. Mais avant qu'il ne puisse mal interpréter ses paroles, elle continua, « Non pas pour toi, mais pour moi. Je ne porterai plus le poids de ce que tu m'as fait. » Sheikh déglutit difficilement et hocha lentement la tête. « Crois-tu qu'on pourrait un jour » commença-t-il, mais Amara l'interrompit d'un rire sec. « Non, Sheikh. On ne pourra plus jamais rien être. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, le laissant là, tel un fantôme de l'homme qu'il avait été. Et pour la première fois, elle se sentit véritablement libre. La vie d'Amara avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Mère célibataire, étudiante en droit, elle se reconstruisait. Pour la première fois de sa vie, elle était heureuse, non pas grâce à un homme ni à la richesse, mais parce qu'elle avait trouvé la force en elle-même. Son travail au cabinet d'avocat lui avait ouvert des portes, et même si jongler entre le travail, les études et la maternité était épuisant, c'était aussi épanouissant. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait. Kelechi demeurait une présence constante dans sa vie, ne lui mettant jamais la pression, n'exigeant jamais plus qu'elle n'était prête à donner. Ils passaient du temps ensemble, se fréquentaient en amoureux, regardaient des films à la maison avec son fils et discutaient simplement. Il ne la voyait pas comme une femme marquée par son passé, mais comme une personne en pleine croissance, en pleine guérison. Et peu à peu, Amara se surprit à tomber, non seulement amoureuse de lui, mais à nouveau amoureuse de la vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, Kelechi se tourna vers elle. « Amara,
dit-il doucement, je sais que tu as déjà été blessé, et je ne te bousculerai jamais. Mais je veux que tu saches que je suis là pour le long terme. Amara le regarda, scrutant son visage à la recherche d'un quelconque signe de tromperie, mais il n'y en avait aucun. Juste de la sincérité, juste de la patience. Elle prit une grande inspiration, s'autorisant à être vulnérable. J'ai peur, admit-elle. Je sais, répondit-il en lui prenant doucement la main. Mais tu n'es pas obligée de faire ça toute seule. Et pour la première fois depuis des années, elle y crut. Amara n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une salle de remise de diplôme, vêtue d'une toge et d'une casquette, prête à recevoir son diplôme de droit. Cela lui avait demandé des années de travail acharné, de longues nuits et de sacrifices. Mais elle y était parvenue. Alors qu'elle traversait la scène, son fils, devenu un petit garçon vif et dynamique, applaudissait avec enthousiasme depuis le public, assis à côté de Mama Uju et d'Ifeoma. Et à côté d'elle, Kelechi, rayonnant de fierté. Après la cérémonie, alors qu'ils célébraient avec leurs proches, Amara prit un moment pour savourer l'événement. C'était sa vie désormais, celle qu'elle avait construite de ses propres mains. Elle était partie de rien, avait fui un homme qui avait tenté de la détruire et avait surmonté tous les défis. Elle n'était plus la femme qui avait imploré l'amour de chaque, ni l'épouse qui avait craint son propre mari. C'était Amara, forte, indépendante et invincible. Au coucher du soleil, ce soir-là, Kelechi lui prit la main. « Que va-t-il se passer maintenant, conseillère » la taquina Teil, les yeux pétillants. Amara sourit en regardant autour d'elle ceux qui l'avaient soutenue, ceux qui l'avaient aimée inconditionnellement. « Tout ce que je veux, » dit-elle avec assurance. Et pour la première fois, elle y croyait vraiment. Amara n'avait plus peur du passé. Elle ne bronchait plus à l'évocation du nom de chaque, et ne portait plus le poids de sa trahison. Il était un chapitre de sa vie, mais il ne représentait pas toute l'histoire. Elle avait réécrit son histoire, choisissant le bonheur plutôt que la douleur, l'amour plutôt que la peur. Et maintenant, elle était enfin, véritablement libre. En franchissant les portes de son nouveau cabinet, son propre cabinet, elle éprouva un sentiment de fierté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle était une femme indépendante, une réussite personnelle. Elle s'était battue pour elle-même quand personne d'autre ne l'avait fait, et maintenant, elle allait utiliser sa voix pour se battre pour les autres. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle bordait son fils, il la regarda avec un regard innocent. « Es-tu heureuse, maman » demanda-t-il doucement. Amara l'embrassa sur le front en souriant. « Oui, bébé » murmura-t-elle. « Je le suis. » Et pour la première fois, elle savait que c'était la vérité absolue. Quelques mois après l'ouverture de son cabinet, Amara se retrouvait dans un état où elle n'aurait jamais pensé être, une paix totale. Son entreprise connaissait une croissance constante et, même si concilier travail et maternité était difficile, elle trouvait l'épanouissement dans les deux domaines. Elle n'avait plus peur de l'avenir, elle l'accueillait à bras ouverts. Et puis il y avait Kelechi. Il était resté à ses côtés tout au long de cette épreuve, ne lui demandant jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Sa patience, sa gentillesse et son soutien discret lui avaient montré à quoi ressemblait le véritable amour. Un soir, après une longue journée de travail, Amara rentra chez elle et trouva Kelechi en train de préparer le dîner dans sa petite cuisine. Cette vision la fit s'arrêter. C'était un homme qui n'avait jamais tenté de la dominer, qui n'avait jamais exigé qu'elle se montre digne de son amour. Au contraire, il l'aimait simplement pour ce qu'elle était, avec ses défauts et tout le reste. « Tu n'étais pas obligé de faire ça » dit-elle doucement en s'appuyant contre la porte. Kelechi se tourna vers elle avec un sourire. « Je sais, » dit-il, « mais j'en avais envie. » Son cœur se gonfla de chaleur. Elle avait longtemps cru que l'amour devait être douloureux, que les relations exigeaient de la souffrance. Mais avec Kelechi, il n'y avait que de la facilité, que de la joie. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder son fils dormir, Kelechi se tourna vers elle. « Amara » commença-t-il d'une voix douce, « je t'aime. Et je sais que tu as traversé trop d'épreuves pour te précipiter,
mais je veux que tu saches que lorsque tu seras prête, quel que soit le moment, je serai là. » Amara déglutit, les larmes menaçant de couler. L'amour ne lui faisait plus peur, car cette fois, c'était à elle de choisir. Et en regardant Kalechi dans les yeux, elle savait que le moment venu, elle le choisirait. Par une matinée claire et lumineuse, Amara se tenait devant le miroir, ajustant le bracelet en or à son poignet. Aujourd'hui était un jour important. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de toutes les femmes qu'elle avait rencontrées au cours de son voyage, celles qu'elle s'était juré d'aider. Aujourd'hui marquait l'ouverture officielle de la Fondation Amara, une organisation qui se consacre à l'accompagnement juridique des femmes prises au piège de mariages toxiques et violents. Elle avait transformé sa souffrance en objectif et était désormais prête à aider les autres à faire de même. À son arrivée, elle a été accueillie par une multitude de visages familiers, sa mère, Ifeoma, ses collègues et les nombreuses femmes pour lesquelles elle s'était battue devant les tribunaux. Et puis il y avait Kalechi, debout au premier rang, la fierté dans les yeux. « Tu as réussi », dit-il alors qu'elle s'approchait de lui. Amara sourit et prit une profonde inspiration. « Nous y sommes parvenus », corrigea-t-elle, car elle n'avait pas fait ce chemin seule. Dans l'obscurité, elle avait trouvé des personnes qui l'avaient soutenue, qui lui avaient rappelé qu'elle valait mieux que la souffrance endurée. Ce soir-là, alors qu'elle était assise sur le balcon de sa maison, son fils endormi à l'intérieur, Kalechi était assis à ses côtés, leurs doigts entrelacés. « Es-tu heureux ?» demanda-t-il doucement, la même question que son fils lui avait posée des mois plus tôt. Amara se tourna vers lui, le cœur rempli. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme et assurée. « Je le suis. » Et pour la première fois de sa vie, elle savait qu'elle ne se contentait pas de survivre, qu'elle vivait vraiment, pleinement.